J'entends beaucoup que les boissons énergisantes sont dangereuses parce qu'elles contiennent de la caféine et de la taurine. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème, s'il y a un problème? Alors, je vais vous expliquer parce que la science va démontrer que c'est un tout petit peu plus subtil que ça. D'abord, je dois vous avouer que les doses de caféine et de taurine ne sont certainement pas le problème. Prenons une boisson type Red Bull. 80 mg de caféine pour 1 gramme de taurine. Ce sont des doses assez standards. La caféine va permettre d'exciter le système nerveux central, de diminuer la perception à l'effort. La personne va se sentir un petit peu plus high. La taurine, elle, permet de lisser cette excitabilité-là. Par contre, à ces doses, pour une personne saine, ça ne peut pas expliquer les effets secondaires. Pour vous donner un exemple, dans les études où ils regardent la performance sportive, les doses sont beaucoup plus grosses que ça. Les sportifs prennent jusqu'à 200 mg de caféine et 2 grammes de taurine. Pourquoi les boissons énergétiques ont-elles si mauvaise réputation? En faisant mes recherches, j'ai listé 5 facteurs potentiels. Le premier, c'est l'accumulation des boissons. Les personnes ne boivent généralement pas une seule boisson énergétique, mais vont en prendre plusieurs. Et là, les doses de caféine et de taurine peuvent se multiplier, allant à des doses qui peuvent potentiellement être toxiques ou très mal tolérées. Le deuxième facteur, c'est qu'il n'y a pas juste ça dans les boissons. Il y a une multitude d'ingrédients. Guarana, ginseng, énormément de sucre. Et la science pense que c'est justement cette combinaison-là de cocktails d'ingrédients qui provoquerait les effets indésirables. Le troisième facteur, ce sont la population à risque. Beaucoup de personnes qui consomment ces produits-là sont des adolescents, des enfants ou des personnes vulnérables à troubles cardiaques, par exemple, des femmes enceintes, ou encore des personnes avec une faible tolérance à la caféine. Dans ce cas-là, pour ces personnes, même des doses modérées peuvent provoquer des effets indésirables. Le quatrième facteur, c'est le moment de la consommation. Le pic de caféine est à environ 30 minutes, celui de la taurine environ 1 heure. Dans une boisson qu'on prend comme ça d'un coup, il va y avoir un pic coup de fouet de la caféine après 30 minutes, mais l'effet lissant de la taurine vient seulement après 1, peut-être même 2 heures. Ce décalage, il explique pourquoi c'est mieux toléré dans un cadre d'effort qu'au repos, parce que là, le corps va être prêt à faire une activité physique, alors que si vous êtes au repos, ce décalage-là vous provoque des tachycardies, des nausées et éventuellement des troubles encore plus sérieux. Finalement, le cinquième facteur, c'est les usages détournés. C'est que les personnes qui utilisent ces produits-là, souvent, ils vont les cumuler à d'autres produits, comme de l'alcool ou des drogues, sur un manque de sommeil, ou alors ils vont l'utiliser comme une béquille pour une fatigue chronique. Pour conclure, vous voyez que les boissons énergétiques peuvent être dangereuses, non pas à cause de la caféine et de la taurine seulement, mais à cause de ces multiples facteurs. Dans la prochaine vidéo, je vous invite à écouter, je décris une étude de Dr. Higgins qui explique vraiment pourquoi ces molécules-là sont dangereuses d'un point mécanistique. Pense à faire un petit pouce si t'as aimé, puis me faire un petit commentaire si t'as des questions. À bientôt!